Le mariage, l'enfantement, la santé. Quand ces choses-là t'oppressent, quand tu es triste de ne pas avoir la solution, tu dois crier à Dieu. Il y a beaucoup de manières de prier. Mais lorsque tu es oppressé parce que tu n'es pas encore marié, lorsque tu sens la pression parce que tu es toujours malade, lorsque tu es fatigué d'être toujours dans les lits des hôpitaux, lorsque tu es fatigué d'être toujours en train d'essayer de résoudre ta mésentente avec ton conjoint, lorsque tu es sous cette pression, tu es fatigué par la situation, tu dois crier. Pas crier contre Dieu, on crie à Dieu. Dieu n'est pas ton camarade. Donc faut pas crier contre Dieu. Faut crier à Dieu. Alléluia. Le cri est une forme de prière. C'est une prière intense. C'est une prière qui sort de tes tripes. C'est une prière qui vient de ton fort intérieur. C'est une prière des gens qui sont fatigués. Lorsqu'on ne sait pas quoi faire, c'est une prière intense. C'est une prière de supplication. C'est une prière où on crie, oh Dieu, je suis fatigué. Seigneur, c'est une prière où on pleure. On ne pleure pas pour forcer. C'est-à-dire la vie même t'oppresse. La pression, on vient de dire, petit, tu peux pas. Tu es fatigué. Moïse était oppressé par le peuple et il a crié à Dieu. Il faut crier à Dieu. Pourquoi Dieu le fait? Parce que en fait, le surnaturel a un adversaire qui est dans ton propre corps par les idées de ta chair et les idées de ton sang, ton âme. Or, tu dois devenir un homme spirituel, une femme spirituelle qui est souvent et qui reste régulièrement dans le monde spirituel. Dieu peut commencer à faire des miracles, mais les miracles peuvent s'arrêter à cause de tes expériences passées. Les miracles peuvent s'arrêter à cause de certaines sensations. Un exemple, c'est celui de Pierre lorsque il devait rejoindre Jésus sur les eaux. Pierre a dit à Jésus en Matthieu chapitre 14, si c'est toi qui es sur les eaux, ordonne que je te rejoigne sur les eaux. Jésus a exaucé Pierre, il dit viens. Donc Dieu a exaucé ce miracle. Pierre se lève et il commence à marcher sur l'eau, surnaturel de Dieu. Naturellement, aucun homme ne peut marcher sur l'eau, mais la parole de Christ soutient Pierre. Par sa parole, Dieu va te faire marcher dans le spirituel. Dieu va te faire marcher dans le surnaturel. Mais on va voir que le surnaturel de Dieu va s'arrêter net. Pas à cause que Jésus a changé, mais à cause d'un changement d'émotion chez Pierre. Juste les sensations ont varié. Le texte dit, mais voyant que le vent était fort, Pierre eut peur. Comme il commençait à s'enfoncer. Donc, sur la parole de Jésus, il marchait sur l'eau. Dès qu'un événement contraire l'a contrarié, il a eu peur. Et dès qu'il a eu peur, conséquence, le surnaturel s'est arrêté. Il est revenu dans le lot naturel. Et l'eau a pris l'ascendant sur le naturel. Et Pierre a commencé à s'enfoncer, Jésus l'a tenu. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Que Dieu peut te dire quelque chose. Dieu peut dire, je vais faire ça avec toi. Dieu peut te dire, je vais te prendre de la misère et puis te faire monter au sommet des rois. Tout ça, c'est surnaturel. Parce que naturellement, quelqu'un qui n'a pas fait de hautes études ne peut pas naturellement accéder au sommet. Mais Dieu va le faire. Et je vois ça là arriver sur ta vie. Alors, la peur, qui est une sensation, a paralysé Pierre et a suspendu, a arrêté net le miracle que Jésus-Christ était en train de produire dans sa vie. Quel était son ennemi? La peur. La peur vient de quoi? Vient de ta chair. Oui, vient de ton sang. Dans le sang, il y a l'âme. Et dans l'âme, il y a tes expériences. Il y a ton souvenir. Pierre s'est souvenu qu'un homme ne marche pas sur l'eau. Et puis il y a tout le vent. C'est un homme qui fait la pêche. Donc il maîtrise la mer. Il a compris que le vent qui est là, il est tue. Donc ce souvenir est venu envahir sa tête. En même temps, il a eu peur. Et dès qu'il a eu peur, le miracle s'est arrêté. Combien de personnes que Dieu avait commencé à guérir surnaturellement? Combien de personnes que Dieu avait commencé à prendre surnaturellement, les faire quitter le trou pour les amener au sommet? Mais en cours de leur élévation, ils ont entendu des bruits. Pour arriver au sommet là, il faut que tu traites avec le boss. Si tu n'as pas fait telle alliance, tu ne seras pas élevé. Tu n'auras pas telle opportunité et puis tu as peur. Si tu n'es pas rentré dans la compromission, il ne va pas te donner le marché et puis tu as peur. C'est la peur là qui fait que la porte sera fermée. La peur. C'est-à-dire Dieu commence un travail et tu entends du vent, le bruit des gens qui commencent à te dire par leur expérience que ça ne va pas aller loin. Et puis tu as peur. Tu oublies que tu as fait déjà les 3 premiers pas. Tu oublies que avant tu n'avais même pas de marché. Maintenant même les marchés ont commencé à venir. Et en cours de route tu as peur. Et tu commences à tout perdre. Mais les garçons même te regardaient même pas. Après le dernier culte où on a prophétisé, il y a au moins 3 frères qui t'ont dit que tu es belle. C'est que le mariage est sur le point d'arriver. Avant on ne te remarquait même pas. Maintenant ça fait 3 frères qui t'ont remarqué. Gloire à Dieu. Tu as commencé à marcher sur l'eau vers le mariage. Parce que pour se marier il faut au moins intéresser quelqu'un. Amen. Maintenant en cours de route, 3 personnes qui t'ont intéressé, quelqu'un vient te dire, les 3 personnes là, c'est 3 faux types. Donc en même temps Satan vient te dire, oui, moi je ne sais pas qui vient, c'est toujours des faux types qui arrivent vers moi. Je risque de me marier avec de fausses personnes et tu te décourages à nouveau. Mais non, les faux types viennent avant les vrais types. Tu comprends? À cause des faux types, tu es en train d'arrêter un miracle que Dieu a commencé à faire. Dieu a commencé à agir. Avant, tu tombais même pas enceinte. Après la prière, tu as porté une grossesse. Peut-être qu'elle est partie. Ça veut dire que tu veux de décanter ton utérus. Amen. Ce n'est pas parce qu'il y a un vent qui s'oppose que le miracle s'est arrêté. Ce qui va t'arrêter, c'est le sentiment de peur que tu vas avoir après, ce qui semble être une forme d'échec, une forme de blocage. Mais ces gens de peur, c'est facile à expliquer dans le message, mais ça te surprend. Pierre a coulé et moi-même je prêche ces choses. Mais devant des situations, quand je veux ou je ne veux pas, moi-même je sens que la peur vient. Le doute arrive, l'inquiétude arrive. Ça arrive à tout le monde, aux plus grands hommes de Dieu, comme aux plus faibles. Donc si tu as la peur, il faut te dire que ça arrive à tout le monde. Si tu lis la biographie des hommes de Dieu honnêtes, ils vont te parler de leurs doutes.
Alors, le cri est très important parce que ce qui s'oppose et qui arrête le surnaturel, c'est ta chair. Donc la chair est le problème en fait. Le cri, c'est une prière d'enfantement. C'est une manière de prier où Dieu va chercher dans ton esprit ce qu'il a déposé et puis il la met à la sortie naturelle. Le monde invisible est plus grand que le monde visible. Donc lorsque tu dois faire quitter quelque chose de l'invisible pour rentrer dans le naturel, il faut qu'il y ait un enfantement de l'invisible vers le visible. Une femme, naturellement, après un certain âge, ne peut pas naturellement avoir des enfants. Mais il se trouve qu'elle a un désir d'avoir un enfant. Donc, dans le surnaturel, Dieu lui montre des enfants. Comme il a dit à Abraham, regarde les étoiles. Mais dans le naturel, le corps ne peut plus répondre à ça. Il faut une autre puissance. Et celle-là, il faut l'enfanter. C'est pour ça que la forme de prière que tu vois, ça s'appelle un cri. C'est une prière qui vient de tes entrailles. Ce n'est pas que Dieu te fait souffrir pour te faire souffrir. Si Dieu me donnait un mariage, donne-moi en même temps, on va avancer. Pourquoi il faut crier? Une affaire qui est simple comme ça. Tu prends un frère, tu l'amènes et puis l'affaire est finie. C'est pas ça, ça fonctionne pas comme ça. Hébreux 5:7. Jésus devait enfanter l'église. La Bible dit, c'est lui qui dans les jours de sa chair, vous comprenez, on parle de la chair, ayant présenté avec des grands cris, Jésus a crié, avec des larmes, Jésus a pleuré, des prières et des supplications. Jésus a demandé pardon, mon Dieu, à celui qui pouvait le sauver de la mort, à celui qui peut le ressusciter. Et il a été exaucé. Il y a des choses pour te bloquer lorsque les ténèbres bloquent un poste, bloquent un domaine. Tu dois aller chercher l'énergie. Si Jésus lui-même n'a pas été exempté, Jésus, avec une prophétie déjà définie, Dieu a dit, Jésus va ressusciter. Mais pour accomplir ce que Dieu a déjà dit, là, Jésus a pleuré. Or, toi, ta prophétie de mariage, là, on n'a même pas écrit ça quelque part. Toi, tu ne veux pas pleurer. Jésus a pleuré pour que Dieu réalise ce que lui-même Dieu a déjà écrit. Toi, tu ne veux pas pleurer pour ce que Dieu a dit dans ton cœur. Mais il ne faut pas verser des larmes de crocodile. C'est la pression qui fait ça. C'est-à-dire qu'au lieu de craquer, là, oriente tes larmes. Parce que déjà, tu pleures. Déjà, tu es fatigué de ce célibat. Tu es fatigué d'être au chômage. Tu es fatigué. Tu prends ta détresse et tu cries, papa, fais quelque chose pour ma vie. Sors-moi de là. Pendant que tu fais cette prière, il y a la puissance, c'est ce qu'on appelle l'enfantement. La Bible dit que c'est avec douleur la femme va enfanter. Tout ce qui est enfantement, tout ce qui est fait venir, un être dans ton ventre, quelque chose qui n'existait pas sur la terre, un travail qu'on n'a jamais vu, un mariage hors du commun, une entreprise hors du commun, un poste qui est tenu par des œuvres occultes. Dieu te dit, je vais te faire régner. Il faut que tu cries. Pourquoi? Tu crois que les gens qui sont là-bas vont te laisser? Les forces ténébreuses, ils vont se battre. Alors toi, tu vas chercher de l'énergie pour les renverser. Tu cries. C'est comme une femme qui va enfanter. Elle va envoyer sur la terre un enfant qui n'était pas encore là, que le monde n'a pas connu, un être nouveau. Je suis en train de te dire qu'il y a des miracles que tu peux avoir sans le cri. Il y en a d'autres que tu peux avoir en chantant. Il y en a d'autres qu'il faut avoir avec des larmes de prière. Il faut le faire.